t'es un homme, même si t'es pas un homme de haute valeur forcément, parce que si t'es pas quelqu'un qui a les ressources au top, prends l'habitude de payer pour tes premiers rendez-vous, que tu ne passes pas pour un crevard ou quoi que ce soit. Mais, vu que tu écoutes mes conseils, et que tes premiers rendez-vous, ça va être quoi? Ça va être des cafés, ça va être une promenade, ou ça va être un verre, ça va pas te ruiner. Je te dis de payer pour les premiers rendez-vous un verre ou un café. Par contre, moi personnellement, moi je vais pas dîner au restaurant avec une femme avec qui j'ai pas couché, les mecs, hein. Après, ceux qui sont riches, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas encore riche, peu importe. Pour le moment. Peut-être que quand je serai blindé, et encore, je pense pas. C'est une règle que j'ai, en fait, je paye pas un restaurant à une femme à qui j'ai pas couché. Ok? Donc, si tu payes un café ou un verre, c'est pas ça qui va te tuer, quoi. Mais, même si tu as fait 50-50, la raison pour laquelle tu n'as pas couché avec elle, j'aimerais bien que tu me la donnes. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas tenté? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas senti? Est-ce que c'est parce qu'elle t'a rejeté, elle t'a fait galérer? On aimerait bien savoir. Et tu vas nous le dire. Et tu vas nous dire la vérité, tu vas pas mentir ici. Parce que ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien de te mentir à toi-même. Si tu fais des erreurs, savoir les admettre, et c'est en les admettant que tu t'améliores. On a tous fait des erreurs. J'en ai fait des erreurs moi aussi. J'en ai fait des dingueries. Elle a essayé, pas prête. Et du coup, toi, l'intellect, donc toi, tu fais des rendez-vous sur rendez-vous avec une femme qui refuse de coucher avec toi et une femme qui n'est pas prête. Donc une femme qui te montre qu'elle n'est pas forcément attirée par toi. Et toi, tu tolères ça. Tu acceptes ça, toi. Donc, si je comprends bien, si elle ne t'avait pas nexté sous prétexte que tu ne lui écris pas tous les jours, donc tu aurais continué de la revoir en rendez-vous jusqu'à temps que peut-être un jour elle se décide à enfin passer le pas avec toi. La vérité, c'est que... Oh, attention, le bruit. La vérité, c'est que si elle n'a pas couché avec toi, c'est probablement... C'est ou qu'elle ne te trouve pas si attirant que cela, ou alors que tu n'es pas le... Elle te voit pas comme le premier. Quoi qu'il en soit, si t'écoutes, si vous appliquez l'attitude que je vous enseigne, elle suit pas ton cadre, il n'y a pas de problème, on passe à autre chose, pas plus de rendez-vous, pas plus de 3 rendez-vous maximum. Mais j'ai l'impression que par manque d'options, vous êtes prêt à tolérer tout et n'importe quoi. Donc tu peux pas me dire, intellect, que tu acceptes de voir une femme 6 fois en rendez-vous, à perdre ton temps à aller la voir en rendez-vous ou quoi que ce soit, sans coucher avec elle. Quand tu es en rendez-vous avec elle, tu trouves pas cela frustrant d'être en rendez-vous avec une femme qui te plaît et de pas rentrer en intimité avec elle? Ça te frustre pas, ça? Moi, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour moi. Rien que par rapport à ça, déjà, tu devrais pas tolérer qu'une femme te balade comme ça. Tu devrais faire preuve de dignité. Ça soit elle te considère comme un mec gentil. Je vais lui faire un petit bisou pour qu'il s'accroche un peu. Elle a dû voir que tu étais mielleux, gentil, probablement fragile. Moi, ce mec-là, je vais en profiter jusqu'à temps que j'en ai marre. Bon, tu m'envoies pas assez de messages. Puisque tu veux appliquer les conseils de Ludovic Doré, donc je vais pas envoyer des messages tous les jours pour me montrer distant ou quoi que ce soit. Mais si par rapport à ton attitude, tu renvoies pas l'image du mec badass, ou quoi que ce soit, par rapport à ton attitude, si par rapport à ton style, tu vois, ton swag, ton game, comment tu lui parles ou peu importe, mais si t'as pas couché avec elle, au bout de 6 rendez-vous, ton game n'est probablement pas au point, tu vois, ou à moins qu'elle soit vierge ou peu importe, mais c'est probablement que ton game n'est pas au point. Une anecdote, putain, ça m'avait marqué ça. Encore du Tinder, ça. Bon, pareil, vous connaissez. On essaye de se voir rapidement. Le but est de l'avoir rapidement au rendez-vous. Et du coup, je suis allé chez elle direct. Et il y avait son enfant qui dormait à côté, dans sa chambre.
Elle m'a accepté chez elle. Elle a accepté de se faire déglinguer pendant que son enfant dormait à côté, quoi. Des fois, et quand je suis arrivé là, je me suis dit, waouh, putain, quoi. Je me dis, il y a des femmes, frère, quand elles ont envie, quand elles se disent, ce Renoir là, métis là, si j'ai envie qu'il me la mette lui, il va me la mettre. Peu importe qui est mon enfant qui dorme à côté ou peu importe, sans foi ni loi, sans état d'âme, ça dérange personne. Mais j'étais gêné, quoi. Ouais, j'étais gêné, ça m'a pas empêché, mais je me suis dit, il y a des femmes qui sont fortes quand même, hein. T'as ton enfant qui dort dans la pièce à côté, tu accueilles un homme que tu connais à peine, pour faire tes affaires, et, quand je vous dis que les femmes elles font des saloperies, les gars, elles sont pas des saintes ni touches. Vous idéalisez les femmes à croire que c'est des saintes ni touches, à faire des 6 rendez-vous. Moi, je le répète parce que ça m'a marqué ça. À faire 6 rendez-vous avec une femme sans rien avoir en retour. Mais en attendant que tu fais ces 6 rendez-vous, lorsqu'elle va tomber sur un mec comme moi déter, le mec déter, il va pas attendre 6 rendez-vous. Il va aller, il va la voir, il va montrer ses intentions rapidement. Il va faire ce qu'il a à faire avec elle. Pendant que toi, elle va t'envoyer des messages, ouais, ça a été ta journée, ouais, tu m'envoies passer le message ou peu importe. Tu vas aller faire des rendez-vous. Vous allez finir le rendez-vous par un petit bisou sur la joue ou je ne sais où, pendant qu'elle va aller se faire cartoucher par l'homme qui a du game et l'homme qui n'a pas de temps à perdre. Quand vous me dites, je deal avec une femme, elle est pas prête, elle veut attendre, elle me fait attendre 7 rendez-vous, 8 rendez-vous ou quoi que ce soit, il y a des mecs qu'elle ne fait pas attendre. Donc à vous d'avoir la bonne attitude, d'appliquer ce que je vous dis, le game que je vous donne, pour pouvoir être ces hommes-là, les gars. Tu préfères être un loup ou une brebis? Est-ce que tu préfères être l'homme qui se fait balader pendant 6 rendez-vous, 7 rendez-vous, je ne sais combien de temps, jusqu'à temps qu'elle se décide à se lasser de toi, ou alors l'homme qui arrive, premier rendez-vous, boum, direct? Dans quel camp tu veux être? C'est à toi de choisir ton camp. Les femmes ont des règles pour certains hommes et elles ont d'autres règles pour d'autres losers. Et comment renvoyer cette image de l'homme avec qui elle ferait ses saloperies? Je vous dis tout le temps, améliorez votre image sur les réseaux sociaux, votre swag, votre style et votre game. C'est bon? Il y en a certains qui voulaient une petite dose de Red Pill, parce que vous aimez la Red Pill, tout ça. Si rendez-vous, ça fait des dépenses inutiles, ben c'est non seulement que ça fait des dépenses inutiles, mais ça fait une dépense de temps et d'énergie inutile, surtout. Et puis même, comme je disais plus tôt, c'est frustrant d'être en rendez-vous avec une femme, parce que j'imagine que quand tu as rendez-vous avec une femme, tu as envie de faire tes affaires avec elle, et de ne pas avoir ce que tu veux en retour. Tu vois? J'imagine que ça peut être frustrant pour toi. T'es pas frustré, toi, la personne qui m'a envoyé ta problématique, c'est pas frustrant pour toi? Moi, déjà, je fais un rendez-vous avec une femme, déjà, il faut que... tu vois? Déjà, je parle avec une femme sur un site de rencontre ou par téléphone ou peu importe. Il faut qu'on se voit rapidement. Moi, entretenir des conversations par SMS, je ne peux pas. Viens, on se voit, oui ou non. J'ai pas de temps à perdre. On se voit en live et on règle nos comptes, en direct. Donc pour revenir à la personne qui m'a demandé est-ce que tu as couché avec des femmes qui ont des enfants, il y a plein de femmes qui ont des enfants. Les femmes qui ont des enfants, qui sont séparées, elles ont envie de se faire soulever. Et elles vont se faire soulever par quelqu'un. Vaudrait mieux que ce soit toi.